Rocket kommer La västan grande från ne nya peut pas bilen. jouer parce que la grande n'est qu'un gros bébé. Frau Marius, ja. C'est un excellent bouclier, Sunniva. Guna, Tiens, de la part du clan du Grand Corbeau. quel bouclier impressionnant. Il est beau, mais il lui manque une touche de grandeur. Quelque chose qui vienne de ton père. Un sceau, je pense. Pour en décorer l'avant. Il nous faut un artisan. Y en a-t-il un au village? Je connais quelqu'un. Un maître artisan banni. Il vit dans une grotte, au nord-est de Hemthorpe. Je t'y emmènerai volontiers, mais il faut que je retrouve Isbjorn. Isbjorn? La lance de ton père? N'est-ce pas celle qu'il avait à Ulkertorp? Il l'a perdue il y a plusieurs années, lors d'une chasse à l'ours. Il l'a enfoncé dans le flanc de l'animal, qui l'a emporté dans la forêt. Et malgré tout ce temps, tu espères la retrouver et la déposer sur le bûcher? Les chances me paraissent plutôt minces. Ne t'en fais pas, j'ai du nez pour ce genre de choses. Va voir l'ermite, il s'occupera de ton bouclier. C'est un excellent bouclier, Sunniva. Gunnar fait toujours du bon travail. Hé, attends. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Ce doit être la grotte mentionnée par Vili. Qui peut bien vivre ici? Cet ermite doit vraiment aimer la solitude pour vivre dans un trou pareil. Par la barbe d'Odin. Tu n'es pas facile à trouver, toi. Le Jarl Hemming est mort. On m'a vanté tes talents de maître artisan. Je cherche à faire graver ce bouclier en hommage à la vie et à la mort du Jarl Hemming. Les pierres. Le Jarl avait le cœur aussi ferme que la main. Peux-tu en dire autant de ton propre cœur?
cœur manque d'assurance. C'est normal, en ces temps difficiles. Celui du Jarl Hemming n'a jamais failli. De son vivant, son cœur n'était pas si grand. Et aujourd'hui, il est immobile comme les pierres. Tu ne m'as pas encore répondu. Vas-tu m'aider pour cette gravure? Quel souvenir garderas-tu de lui? Celui de sa sagesse. Elle m'a toujours inspiré. La trame du Weird, alors. Notre destin en 9 lignes, passé, présent et avenir entremêlés. Est-ce cela que tu désires? Oui, je choisis ce motif. Je vais commencer. Comment t'es-tu retrouvé ici? Le destin. On m'a condamné à mort. Injustement, à mes yeux. Mais un homme avait été tué. Le Jarl Hemming voulait me laisser la vie. Les habitants ne le voulaient pas. Ma vue et mon départ. Tel fut le compromis. Merci beaucoup. Son fils va prendre sa place. C'est à Vili de choisir. Vili n'y sera pour rien. Le destin en a déjà décidé. Hemming serait ravi de notre présent. Je me demande si Vili a trouvé sa lance. Welk man verder komt? C'est un scandale! Nos sentiments profonds envers Hemming sont marqués par le chagrin. La fête. Un peu trop. Et trop tôt. Des feux et des rixes sous l'effet de l'hydromel. Ah, ça va déjà trop loin. Mtorp risque de brûler avant qu'on ait allumé le bûcher. Par les dieux, aurais-je failli envers mon Jarl? Ne t'en fais pas, Trygve. Je vais faire mon possible pour calmer les choses. Guide-moi, Sinin. Zijn hop naar Sleipnis. Reculez, sale! Fuis, guerrière! Fuis! La horde de Loki est à l'œuvre! Tu veux parler des célèbres coqs de combat de... Merci, puissant Thor! Tu m'as sauvé la vie. Quand tu auras dessoulé, reste à l'écart des coqs. J'ai besoin de ta vue, mon ami. À moi! Au feu! Sauvez ma Voda! Elle brûle! Je t'en prie, récupère ma Voda, par pitié. C'est mon cadeau pour les obsèques. L'honneur de ma famille est en jeu.
bráðum, Borgarinn. Muni bara út áður en ég meika faðma snæbjörnin. Si c'est cela, Tavoda, je l'ai sauvé de la furie des flammes. Tu as défié la chaleur de Sourtre. Ah oui, c'est un breuvage puissant, extrait du grain par les rousses de Kiev. Trempe ta corne et goûte-y. Boire un peu n'a jamais fait de mal. Boire un peu n'a jamais fait de mal. Hvað vildi ég gera að þoss? Ils vont le tuer. Je lui avais dit qu'il ne fallait pas. Maintenant, il est enfermé. Allez, sors, sale rat mangeur de merde! Qu'est-ce qui se passe ici? Tu oses laver notre Hemming bien-aimé avec cette saleté? Je t'ai posé une question, l'ami. Il y a un Saxon à l'intérieur. Assez bête pour vouloir envoyer Hemming au paradis plutôt qu'au Valhalla. Et il s'est réfugié derrière cette porte! Je l'ai fait pour le bien de son ami mortel. Tu vas avoir ce que tu mérites! Calmez-vous, tous. Je vais aller lui parler, pour découvrir quelle était son intention. Allez, sors, sale rat mangeur de merde! Fais tout de suite sortir ce crétin! Les gens sont très en colère. Laisse-moi. Je n'ai rien fait de mal. Tu devrais sortir d'ici par toi-même, avant qu'on doive traîner ton cadavre. Oui, oui. Je vais venir. D'accord. Mais ne me fais pas de mal. Il y a une clé là. Si tu ouvres la porte, je te suivrai. Oh mon Dieu! Tu as la clé! Serpent! Fais tout de suite sortir ce crétin! Tu vas payer pour tes méfaits, profanateur! Assez. Laissez-lui l'occasion de s'expliquer. Jamais, Hemming! Je le jure! Je veux seulement qu'il puisse rejoindre le royaume de Dieu. En aspergeant son corps de tes eaux pourries? C'était de l'eau bénite chrétienne? Bien sûr! Je lui en ai administré au nom du Seigneur. N'inflige jamais tes mystères chrétiens à un mort du Nord. Mais je n'ai fait que... Ces gens sont tes voisins. Respecte-les. Apprends leurs rites. Et tu vivras assez longtemps pour mourir dans ton lit. Oh non! Voilà! Tu es baptisé comme nous, maintenant. L'ordre semble maintenant être revenu. Reste plus qu'à l'annoncer à Trévi. J'ai calmé les invités de mon mieux, en dépit de leur chagrin. Il le pleure. C'était prévisible. Mais merci. Et toi, comment te sens-tu, l'ami? Je le pleure plus que la plupart des gens. Hemming serait fier de ce que tu as accompli ici, de tout ce que tu as fait pour lui. Je l'espère. La douleur s'estompera, Trygve, avec le temps. Oui. Je sais. Que vois-tu, Sinine? Maintenant que le Jarl Hemming est mort, Vili saura-t-il tenir les rênes et nous guider? Tu es l'ami des loups, le grand corbeau de guerre, dont la renommée grandit à chaque lune.
La décision que m'a confiée Hemming me pèse. J'aimerais avoir ton conseil à ce sujet. Il faut faire un sacrifice. Beaucoup de moutons au pied du Yotun assoupi, avant qu'on allume le bûcher. Suis-moi. Annar kostur að höggva hana af. Fólska þessa uppi algjör öxamar. Það var í bráleiks von minnstakost. Á eka bera kníminn hérna. Venez, créatures. Vous allez servir les dieux et les prier d'accueillir notre bien-aimé Jarl Hemming à bras ouverts, chargé de bière. Tu as le don de clairvoyance? Peux-tu prédire les événements futurs? Je vois ce qui doit être vu, quand il le faut. Un grand pouvoir. Un grand fardeau. Hemming venait-il souvent te consulter? Se déchargeait-il de ses troubles? Nous discutions souvent, mais il repartait fréquemment les épaules plus chargées qu'à son arrivée. Il s'inquiétait de l'avenir de son clan, de qui en deviendrait le Jarl. Parle moins. Sinon, de mauvais esprits viendront nous tourmenter. Comme tu veux. Volva, Ton cœur est agité, ton esprit obscurci. Tu cherches bien plus que de bons présages. La sagesse des dieux. Tu veux savoir qui devrait devenir le Jarl de ce clan? En effet, entre Vili et Tryggve, le choix n'est pas facile. Nous sommes dans l'ombre du géant, le grand gardien des secrets. Tu trouveras ici un breuvage de la mer qui résonne. Gravis le Yotun assoupi, bois les eaux et médite à son sommet. Ne cherche pas de réponse à tes questions. Ce sont elles qui te trouveront. Le sommet. Pour chercher une réponse, je dois m'éclaircir l'esprit et m'apaiser le cœur. Jarl Hemming? C'est vraiment toi? En esprit seulement. Pourquoi n'es-tu pas avec Odin dans sa halle?
Je vais m'y rendre. Quand brûlera mon bûcher, j'emprunterai le chemin de fumée jusqu'à la halle des champions du Père de toutes choses. Je suis heureuse de te voir une dernière fois, Jarl. Je peine à résoudre ma tâche. Il n'est pas facile de te choisir un successeur. L'un est aimé de tous, mais ne veut pas de ce rôle. L'autre en est digne, mais souffre d'être moins apprécié. Je n'ai pas su mieux te conseiller de mon vivant, Eivor. Alors, n'espère guère plus, désormais. Oublie les conseils et les pensées rationnelles. Que te dit ton cœur? Mon cœur ne bat plus. Il demeure muet. Cette décision ne devrait pas me revenir, Hemming. C'est à toi que le choix appartenait. Tu étais leur chef. De même que Sigurd est ton chef. Mais ça n'apaise pas ta soif de gloire. Et tu convoites sa place sur le haut siège de ton clan. Je ne cherche pas à remplacer Sigurd. Le sort a tissé nos avenirs, nous ne faisons qu'en suivre la trame. Mais tu vois les choses venir. Et cela te plaît. Dois-je renoncer à mon destin alors? Abandonner mon chemin vers la gloire? Non, je veux que tu meures en le défendant. Ce n'est pas ainsi que je me souviens de toi. Tu m'as quitté trop tôt, Jarl Hemming. L'avenir de ton comté est incertain. J'étais persuadé que tu prendrais la bonne décision. Je le suis toujours. Tes gestes empestent l'indécision. Tu commandes des guerriers, des hommes. Tu m'y as contrainte, Hemming. Je n'ai jamais voulu cela. N'aie pas de regrets, Eivor. Tu m'as offert la belle mort au combat dont j'ai toujours rêvé. Vieux renard. C'est pour cela que tu m'as poussé à bout. Le Père de toutes choses. Il vient m'accueillir dans sa halle. Je dois le suivre. Le choix que tu feras sera le bon. Le Ting aura lieu demain. Et il faudra nommer un Jarl. Il faut que j'en discute avec Sunniva. Tu as consulté la Volva? Et tes questions ont trouvé des réponses? Certaines, oui. Les autres, je devrais y répondre moi-même. Tu crois qu'il y a une place pour Vili dans notre colonie? Il a exprimé le désir de vivre et de travailler parmi nous. Mais ne doit-il pas devenir le Jarl de ce comté avant la nuit? Cela reste à voir. Certains préféreraient que ce rôle soit confié à Tryggve.
Eivor, Tryggve n'a aucune intention de diriger. Il estime que son devoir est de suivre son maître dans la mort. Certainement pas. Mon père n'aurait jamais accepté une telle folie. À mon âge, comment pourrais-je rendre honneur à mon Jarl? Cette contrée n'est pas pour moi. C'est à toi, Vili, qu'appartient l'avenir. Les flammes de ce bûcher brûleront pour mon père. Tu dois vivre. Je t'interdis de le suivre. Je ne te laisserai pas te sacrifier. Est-ce là le témoignage de ton amitié ou l'ordre de notre nouveau Jarl? En tant qu'homme qui aimerait que tu reprennes tes esprits. Vili, Tryggve, chacun porte l'une des bottes de Hemming, et aucun n'a envie de chausser la deuxième. Le monde a-t-il besoin d'hommes aussi pusillanimes? Pourquoi ne pas prendre leur place et t'emparer de ce comté? Telle n'est pas ma place. Ta place est partout où tu poses la tête. Gravis un sommet ou ramasse un butin. Ne te contente pas de suivre les règles. Le Nottinghamshire mérite un chef digne d'admiration. Quelqu'un en qui avoir confiance. La plupart aiment Vili, et il les aime en retour. Mais il ne désire pas diriger. Il pourrait apprendre. Le voudra-t-il? Quant à Tryggve, solide, sage et loyal envers l'héritage du Jarl Hemming, presque trop. Mais il est âgé, et l'ardeur de la vie l'a quitté. Il n'inspirera personne. Tu n'as pas le droit! Je ne le permettrai pas! Je ne te demande pas ta permission. Seulement ton pardon. Par les dieux, Eivor! Mets fin aux envies de mourir de ce fou! C'est une décision grave, Tryggve. Une décision qui aurait de lourdes conséquences. Ta mort affaiblirait le comté. Mais je n'ai plus personne. Ma seule raison de vivre repose là, sur ce bûcher. Non, c'est faux! Quand les gens demandaient conseil à mon père, vers qui le voyaient-ils se tourner? Le Jarl Hemming était mon roc. Je le conseillais, certes, mais c'était lui qui prenait les décisions. Si Hemming était là, ne te dirait-il pas de mettre ta sagesse au service de tous? Et as-tu juré de servir le Jarl jusqu'à la mort, ou de vivre pour poursuivre son œuvre? Je vais rester. Tu es sage, Eivor. Plus que je ne l'aurais imaginé. Eivor, Sunniva? des Pictes ont été vus, à rôder dans les forêts. Vili les a poursuivis. Bâton aux fesses aurait dû m'en parler avant de partir. Où est-il? Réveillons les autres. L'obscurité est l'allié des Pictes. N'en parle à personne. Je n'ai pas envie que le bûcher de Hemming accueille d'autres corps. Ce sera une bonne histoire à raconter après le Ting. D'ici là, pas un mot. Sa rage a eu raison de lui, Eivor. Toute cette colère et cette tristesse ont fini par prendre forme. Bâton aux fesses n'a jamais su maîtriser ses émotions. Cela devait arriver. J'aurais dû être plus vigilante. Ne te sens pas coupable, Drengr. J'avais l'habitude de le protéger. Quand nous étions enfants, et encore aujourd'hui. S'il a besoin de cette fureur pour se débarrasser du mal qui le ronge, je vais au moins m'assurer qu'il ne lui arrive rien. Odin soit loué. Il a la puissante amie des loups à ses côtés. Il est des choses que l'on fait pour les siens, Sunniva. Sans poser de questions. J'en ferai de même pour toi. Ou pour tout membre du clan du Grand Corbeau. Nous le savons, Drengr. C'est pour cela que nous t'avons prêté serment. Là, Eivor. C'est l'endroit où Vili a assisté à la mort de l'éclaireur, puis a chargé l'ennemi. Je vais rentrer à Emtorp, m'assurer que nos corbeaux restent vigilants. Reviens-nous indemne, Drengr.
Inspecte les alentours, Sinin. Les gardes sont vigilants par ici. Eivor! Je vais avoir besoin de toi. Is de agam aan? Oh, då vet jag. Vous osez déranger ces jours de deuil! Arrête, Billy. Ils sont partis. C'est fini. J'ai déjà vu des coqs se battre plus vaillamment. Étonnamment... Étonnamment, moi aussi. Ce bruit, c'est le tonnerre? Ce sont des pas. Suis-moi! Vite! Ni vi så skjär. Ja, själv då, Mawak! On fait le show! Argit! Attaque! Exaltant, non? Comme quand nous étions... Garde ces paroles pour le moment où nous survivrons à tout ceci, bâton aux fesses. Ah! Par le marteau tonnerre de Thor! Ça fouette les sangs! Sauvage et téméraire, comme nos premiers combats ensemble. Tu te souviens de l'île au nord de Stavanger? Oui. C'est là que Kjotve le Cruel entraînait ses berserkers. De grands crétins lourdeaux, l'écume aux lèvres.
On les provoquait depuis la cime des arbres. Et celui qui était ivre, tu te rappelles? Tout nu, à se geler le membre en nous cherchant partout. On l'a retrouvé en train de culbuter un tas de neige. As-tu été heureuse d'avoir de mes nouvelles? Je me suis demandé dans quels ennuis tu t'étais encore fourré. Mais j'ai souri en entendant ton nom. Et je me suis demandé si tu avais pris la suite de ton père. Si c'était toi qui dirigeais le clan désormais. Eh bien, tu as ta réponse. Je préférerais ressembler à un troll et laisser ce clan entre tes mains. Ne compte pas sur moi. Quand mon père a été élu Jarl, il n'avait personne pour l'aider. Et pourtant, il a triomphé. Mais je ne suis pas comme lui. Je veux simplement voyager. Tu crois que Sleipnir aimerait rester à l'écurie? Même si l'on y chantait sa gloire? Hé! Hey, pourquoi tu as fait ça? Tu as des amis, Vili. N'oublie pas Trygve, ni moi, ni ton clan. Mais oui, je sais tout ça. On ne peut pas toujours voyager. Garde cela à l'esprit. Tu as autour de toi des hommes qui t'aiment. Et cela ne changera pas. Sauf si tu les repousses. Tu dis des choses que je peux comprendre. Face de troll, bâton aux fesses. Un poulet d'ogre? Ça peut vraiment exister. J'ai vraiment du mal à y croire. C'est comme la voda. De l'eau qui brûle autant que le feu. Je jure que c'est la vérité. Si l'on oublie la mort de ton père, Vili, cela a été... agréable. Amusant, même. Il t'arrive de te demander ce qui serait arrivé si nous n'avions pas été séparés par la mer si tôt dans notre vie? Les aventures qu'on aurait menées, les attaques, les batailles, la gloire. Je pense même à ce qu'on aurait pu devenir l'un pour l'autre. Si, bien sûr. Et j'ai souvent l'impression que tu n'es jamais parti. Peut-être que c'est le cas. J'ai envie de toi, Eivor. De ta chaleur. De tes mains. Un peu comme ça. Je ne sais pas comment je me sentirai demain, Eivor. Tais-toi, Vili. Vili, tu sais que ça n'a été qu'une ardeur temporaire. Une flamme fugace. Oui. Nous avons laissé la passion l'emporter. Rien qu'une fois. Je dois rentrer. Repose-toi. Les funérailles seront toujours là à ton réveil. Vili, il est déjà parti. Pour préparer les funérailles, j'imagine. Tous ces Danois et tous ces gens du Nord. Ce sont les adieux que méritait Henning. Tous les préparatifs funéraires sont en ordre. Patience, Jarl Henning. Nous allons bientôt en... Eivor. Mon père part pour son dernier voyage. Que les vents le portent
Les nobles ont offert leurs cadeaux funéraires. Tous, sauf toi. Présente le tien, et la cérémonie pourra commencer. Je l'ai avec moi. Un bouclier portant le signe de la trame du Wyrd, mêlé à l'acier comme ton esprit fut mêlé à nos vies. Puissent les Skalds chanter tes louanges à ton arrivée chez les dieux. Fesse-toi dans la halle des braves et des hommes libres. Reste à mes côtés. Parle avec ton cœur, Hemmingson. Aujourd'hui, nous pleurons la mort du Jarl Hemming du Nottinghamshire. Mon père. Notre père. Il était une force de la nature. Quelqu'un qu'on craignait autant qu'on admirait. Tous, nous incarnons sa grandeur. Je la vois en chacun de vous. Son amour du combat, mais aussi de la paix, pour la sagesse, le chagrin et la joie, sa générosité, son esprit. En vous, je vois sa vie aussi, son goût pour la boisson. Par les dieux, ce qu'il aimait boire. Si nous sommes tous cela, c'est parce qu'il l'était. Avant nous. Père, nous serons pour nos enfants ce que tu as été pour nous. Et quand ils seront prêts, nous viendrons te retrouver. Offre-lui de beaux adieux. Sunniva, va à Emthorpe et prépare la maison longue pour le Ting. Le prochain Jarl siégera bientôt. Tous les... Nous nous retrouvons. Le Jarl Hemming était le plus grand homme que j'ai jamais vu. Vivons comme l'aurait fait le Jarl. Flyið fyrir lífið! Gangatos, kom þér undan! Qu'allons-nous devenir?
Qui sera le prochain Jarl? Le titre se transmet de père en fils. Oui, ce fardeau doit aller à Billy. Ont-ils offert de beaux adieux à leur Jarl? Oui. Personne ne boit avec autant de ferveur que le clan Hemmingson. La déclaration de succession doit avoir lieu bientôt, avant que nous soyons assez saouls et épuisés pour oublier notre nom. Je suis d'accord. Appelons ceux qui doivent y assister. Le Ting doit commencer sans tarder. Eivor! Tu as l'air mal à l'aise. Assommé par le chagrin et par l'hydromel. Paralysé par une idée, je me tiens entre cet homme et le statut de Jarl. Vous êtes côte à côte, Vili. Mais l'un de vous doit faire un pas. Si mon père nous a placés ainsi, c'est parce qu'il croyait à ta vision. Alors, que vois-tu? Malgré ton ivresse, je vois devant moi un homme plein de passion, de vigueur et d'amour pour les siens. Je vois un Jarl. Ton fardeau te paraîtra moins lourd. Prends la place de ton père et occupe-la à ta manière. D'accord. Bien. Allons l'annoncer, bâton aux fesses. Habitants de Hemthorpe, d'Ulkerthorpe, de Nottingham. Me voilà aujourd'hui devant vous. Comme l'était mon père, je serai votre Jarl. Hemming a été un héros, non par ses actes, mais grâce à ceux qu'il dirigeait. Avec Trigv à mes côtés, avec vous tous, nous connaîtrons la gloire. Tu as déjà appris que les hommes préféraient quelques mots à un long discours, Jarl Vili. Il va me falloir du temps pour porter ce titre sans frissonner. Mon père n'avait jamais prêté de serment formel envers ton clan. C'était inutile, car tu es de la famille. J'affirme solennellement que les Hemming et le clan du Grand Corbeau sont des amis jurés à compter de ce jour. L'acceptes-tu? Oui. Eh bien... Sois juste et équitable. Et fais souvent appel à nous, bâton aux fesses. Oh, ça c'est certain. Vilger. Ja, har Svein med Nefibrotta. Randvi voudra savoir ce qui s'est passé. Il est temps que je regagne la colonie.
contente de te voir, mon cœur. J'ai des nouvelles, Ranvi. Le Jarl Hemming du Nottinghamshire est mort, mais son clan demeure notre allié. Un avis bien triste, mais un beau résultat. J'ai vu mon vieil ami Vili lors de ma visite. Il est Jarl désormais, et il a juré de nous aider si le besoin s'en fait sentir.